Voilà, c'est une toile que je travaille depuis quelques jours, plusieurs jours même, et qui n'a pas de sujet en fait. Je n'ai pas un sujet particulier quand je peins. Mon sujet est de créer à la fin un tableau que lorsque je le regarde, il m'apporte quelque chose de beau, ou la paix, ou la tendresse, ou une idée, ou un mouvement, ou une force. Et parfois, il m'apporte un éclaircissement par rapport à une situation, avec des images qui se forment toutes seules. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire de cette image quelque chose de fleuri. Peut-être parce que c'est l'hiver et on a tous froid. Et peut-être aussi, et certainement d'ailleurs, que j'ai besoin moi-même de sentir une certaine tendresse, un peu plus de floral dans ma vie, de joie de vie, d'échange. Alors voyez-vous, pour moi, la peinture, c'est un désir que j'exprime aussi. Et donc, je mets les couleurs qui m'enchantent, car je cherche aussi l'enchantement intérieur. On peut être enchanté de petites choses. On voit un tout petit truc, un détail, on est enchanté. Et l'enchantement, c'est une excellente richesse intérieure. Je me laisse aussi aller car je ne peins pas des fleurs que je connais. Je ne suis pas un peintre figuratif, mais ce sont des fleurs, on va dire une sensation de fleurs, que je pose pour créer cette harmonie que je suis en train de chercher en moi. Et quand ça me plaît, une couleur ou quelque chose, je la garde. Sinon, je change. J'ai envie de douceur, de beauté aussi. En fait, je dialogue avec ma toile. En fait, je cherche mon sourire intérieur lorsque je le perds. On le perd quand on est triste, quand on est... Parfois, on le perd sans raison, un manque d'énergie. Alors, j'y vais à sa recherche, par là. Car si je cherche ma joie de vie avec l'extérieur, des amis, ou quelque chose comme ça, c'est excellent. Mais parfois, on n'en a pas d'amis aussi. Mais on dort si on n'en a pas. Moi, j'aime être maître de ma richesse intérieure. J'aime l'entretenir. J'aime avoir le moyen de l'entretenir seul aussi. J'aime pas perdre ma joie de vie, ni seul, ni avec les gens. Le désir, c'est de garder cette harmonie intérieure dans toute situation, ce qui est très difficile à faire. Et donc la peinture m'enrichit de l'intérieur. Et elle enrichit ceux qui la regardent. Là, je vais mettre des taches.
juste pour harmoniser l'équilibre des fleurs, et ensuite je les travaille en fleurs. Voilà un exemple. Alors le blanc me sert à, bien sûr, adoucir les couleurs, mais aussi créer des reflets. Comme par exemple ce jaune ocre, quand je rajoute le blanc dessus, il prend de la lumière. Donc j'en mets pas partout pour laisser aussi le reflet. Et en même temps, j'ai l'attention sur la fleur que j'ai envie de mettre. Est-ce que je la veux ouverte? Je la veux fermée? Là, j'ai tout couvert. Je ne suis pas contente de moi. Mais peut-être tant mieux aussi. Car une peinture se voit de loin. C'est comme notre vie. Pendant qu'on est en train de faire les choses, on ne voit pas réellement les conséquences. Parfois, on les voit 1 an après, 6 mois après, 2 jours après. Parfois à la fin de sa vie. Et parfois, on ne les voit même pas. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le recul. Voyez-vous, la peinture me conduit elle-même à la sagesse de la vie. Car notre vie, c'est ça. J'ai envie d'avoir telle chose. Alors je fais. Parfois je l'ai, parfois je ne l'ai pas. Et si je ne l'ai pas, comment je peux la transformer en quelque chose qui me satisfait et peut-être comme meilleur que je n'ai pas prévu? La peinture m'a appris beaucoup de sagesse. Et elle m'a fait découvrir le monde intérieur. Elle m'a fait découvrir la partie que nous, on veut faire, et on y croit, et l'autre qui sort toute seule, comme ça. Et qui, souvent, elle me plaît beaucoup plus que ce que je veux faire. Et vu que j'ai envie d'avoir une vie avec plus de couleurs, en ce moment, je suis un petit, même beaucoup, on va dire, triste et effacée, c'est vraiment le mot. Alors, quand on émane des désirs, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, tu les attires envers toi. Bon, on peut les émaner dans une posture zazen, mais la peinture, le fait que je cristallise mon vœu et après, le soir, je regarde mon tableau, eh bien, elle est puissante. Elle crée cette corrélation entre le désir et la réalité. Il faut désirer les choses. Le désir donne la puissance de la création, la puissance pour que d'un désir immatériel, il devient matériel. Donc là, j'ai envie d'avoir un peu plus d'abondance dans ma vie, dans tous les sens du terme. Et mes désirs à moi, ils sont universels. Qui ne veut pas de l'abondance? Qui ne veut pas de la tendresse? Qui ne veut pas de la douceur? Qui ne veut pas de la force? Qui ne veut pas de l'équilibre et de l'harmonie? Voyez-vous, le monde intérieur nous unit. D'où cette chaîne que je crée aujourd'hui, dédiée vraiment, vraiment au monde intérieur. Donc vous auriez des moments où je peins, des moments où j'écris, des moments où je danse. Tous les moments que je m'accorde pour réveiller cette richesse intérieure, je les partage avec vous. J'aime beaucoup ces fleurs jaunes. Maintenant, je regarde le tableau en entier. J'ai très envie de rajouter des jaunes à gauche, mais ce ne sera pas en miroir. Donc, ce sera un axe plutôt comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est l'intuition. Voilà. Et là, pendant cet acte de peinture, je touche à mon intuition. Et c'est magnifique. Parce qu'une fois que tu l'éveilles en toi, dans un acte de peinture, elle s'éveille aussi dans la vie courante. Donc la peinture, c'est excellent pour ça. Et là, elles sont blanches. Les j'aime.
Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit tout le tableau? Est-ce que c'est un sentier dont l'eau fleurit? En fait, on peut faire ce qu'on veut avec ce tableau. Et on peut le retourner aussi pour voir. Mais j'ai envie vraiment de le garder en vertical. Donc je vais le continuer en vertical. Et je pense que ce violet qui est là, j'ai envie de le faire en matière, comme un rocher qui est placé. Et ça tombe bien, car il me reste peu de couleurs. Le violet, j'en ai encore. En fait, je crois que ça va être un paysage fleuri, mais qui n'est pas dans la nature, dans le sens où ces fleurs-là ne poussent pas dans la mer. Mais c'est pas grave. On verra après ce que ça donne. Parce que mon désir en ce moment, c'est d'avoir de l'eau, beaucoup d'eau, et de la matière aussi. En fait, l'amour et la matière. Je flotte un peu dans la vie. Et j'ai envie de quelque chose qui m'enracine, qui me donne de la consistance, de la force. Donc je peins la force que je cherche. Et je peins aussi, j'aime beaucoup la douceur, l'amour, le romantisme, la sensualité, la beauté. Et l'eau, pour moi, et les fleurs représentent ceci. Il y a deux forces en nous, deux grandes forces, la douceur et la force matérielle. Et l'une sans l'autre, enfin l'une sans l'autre, non, c'est pas un équilibre. Parce qu'être que de la douceur, en dehors des relations et autres, on manque de jouissance, car la matière nous apporte de la jouissance. Mais la matière toute seule, sans la douceur, c'est une jouissance aride. Je ne sais pas si c'est le mot. En fait, la douceur plus la force, c'est ce qu'on doit chercher aujourd'hui. Sinon, sans la douceur, la force peut se transformer en violence. Et sans la force, la douceur peut se transformer aussi en sans action, ou sans expression, ou du non abouti. Là, j'ai envie de mettre des fleurs. Alors parfois, quand on part comme ça, je veux de la force, on couvre tout le tableau, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors est-ce que je mets des forces un peu partout, ou je garde le bloc violet ici, et comme ça l'attention, elle sera sur la force. On verra. Pour le moment, je garde ici, et je vous dis à la prochaine vidéo.